encore jamais prélevé une carotte de glace à cette altitude. C'est comme ouvrir une nouvelle fenêtre pour la science. C'est un territoire complètement inconnu. Dans la zone de la mort, à plus de 8000 mètres d'altitude, aucune marge d'erreur n'est permise. C'est venteux ici. Très venteux. On dispose d'à peine 2 heures au cours desquelles on peut fournir un effort suffisant pour forer, extraire l'échantillon et le placer dans un conteneur. Et il y a beaucoup d'endroits où on peut faire une erreur. Quand on fore, ce n'est jamais le même type de glace. Donc on ne savait pas trop à quoi s'attendre. C'est la première morsure dans la glace, lorsque le forêt commence à tourner et qu'on le voit s'enfoncer. Là, on se dit que ça va marcher. Je me souviens très bien. J'avais ôté mon masque pour hurler ma joie. Tout le monde était heureux pour moi et j'étais aux anges. On s'est tous mis rapidement au travail. Encore 2 ou 3 autres et on a terminé. Voici l'auteur de ces coupes parfaites. Des avions armés de puissants lasers font le sale boulot. Ces icebergs, ainsi détachés de la calotte glaciaire, vont dériver dans l'océan, ensuite fondre, dans les eaux salées des mers. Les scientifiques, esclaves du nouvel ordre mondial, vous diront ensuite qu'il y a un réchauffement climatique, dû à la fonte des glaces. Alors que ce sont eux-mêmes qui polluent les océans, en brisant la calotte glaciaire pour la faire fondre dans les eaux salées des mers. Un réchauffement climatique créé par les satanistes maîtres du mensonge. Malgré les apparences, ce pergélisol, c'est tout sauf un monde sans vie. Sous mes pieds, il y a un univers de micro-organismes. Comme dans un congélateur, c'est l'endroit idéal pour que bactéries et virus survivent. Il y fait froid, sombre et il y a très peu d'oxygène. Le pergélisol qui dégèle, c'est un peu comme une boîte de Pandore dont on ne connaîtrait pas le contenu, avec des conséquences sanitaires imprévisibles. Graham n'est pas chasseur, il est chercheur, là où il y a plus d'ours polaires que d'habitants. Spécialiste du permafrost ou pergélisol dans le Grand Nord. Cette couche de terre arctique forée ce jour-là pour les besoins de la recherche. C'est ça le permafrost, du sol, de la terre, comme partout ailleurs, sauf qu'il est gelé. C'est l'endroit idéal pour que bactéries et virus survivent. Il y fait froid, sombre et il y a très peu d'oxygène. Le pergélisol qui dégèle, c'est un peu comme une boîte de Pandore dont on ne connaîtrait pas le contenu, avec des conséquences sanitaires imprévisibles.